Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et on va bien sûr parler de Recordbox 6 et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer le principe, le nouveau principe des abonnements pour ce Recordbox 6. Voilà, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui existe dans ces deux nouveaux abonnements? Qu'est-ce que c'est qui active? Quels sont les contrôleurs qui activent la version perf gratuitement? Est-ce que si j'ai acheté une licence pour la version 5, je la retrouve pour la version 6? Voilà, tout ça, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Et vers la fin de la vidéo, une petite partie questions-réponses, où j'ai pris des questions au hasard, les questions les plus demandées dans le groupe Recordbox DJ Franchiseur, dans notre groupe, et je vais essayer d'y répondre le plus rapidement et le plus simplement possible. C'est pas évident. Ces abonnements, c'est quand même assez complexe. Voilà. Donc voilà, première partie, les abonnements en général. Deuxième partie, les questions-réponses. Voilà, il y aura d'autres vidéos à venir, bien sûr. Je vais essayer de parler du cloud. Je vais essayer de parler de l'application sur le téléphone. Et toujours, vers la fin, le principe des questions-réponses, car il y a énormément de questions-réponses sur cette nouvelle version. Et c'est normal, beaucoup de mécontents. J'en fais partie, il n'y a pas de problème, j'avais la licence vidéo pour la version 5, je ne l'ai plus pour la version 6. C'est pas grave, je reste en version 5, je vous rappelle, les deux versions sont compatibles. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Allez, à tout de suite. Voilà, donc c'est parti pour cette vidéo sur Recordbox 6. Comme je l'avais dit, je vais en faire plusieurs. Et là, donc, il me semble urgent d'essayer de faire le point sur les licences. Donc, les nouvelles licences, les nouveaux abonnements de cette version 6. Donc, comme vous pouvez le voir, sur cette page-là, voilà, je vous le laisse en visu quelques secondes. Vous pouvez voir que vous avez les différents abonnements qui sont créés donc pour cette version 6. Effectivement, tout change depuis cette version 6. Comme vous le savez, avant on avait des licences qui fonctionnaient tout le long de la version. On avait une licence vidéo pour la version 4 et la version 5, ça marchait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça sera des abonnements au mois. Voilà, et comme vous pouvez le voir, donc vous avez plusieurs abonnements. Vous avez déjà la version fruit. Dans la version fruit, ça veut dire que vous avez donc le mode performance qui est activé grâce à votre contrôleur. Donc on fera le tour après du matériel qui est capable d'activer la version performance. Au niveau premier abonnement, vous avez l'abonnement Core à 6,99 € par mois. Au jour d'aujourd'hui, jusqu'au 13 juillet 2020. Ensuite, il sera à 9,99 €. Qu'est-ce qui fait le mode Core? Le mode Core permet, donc il fait le mode export, bien sûr, mais ça, c'est la base, ça le fait. Vous avez la fonction de performance, bien sûr, mais vous avez donc le contrôle DVS en plus. Donc pour ceux qui veulent le DVS sans matériel auparavant, je veux dire par là ceux qui ont l'interface, ceux qui ont le DDJ XP1 et le DDJ XP2, l'option DVS est activée gratuitement. Vous avez le matériel qui permet et à l'intérieur était fournie déjà une licence, donc cette licence va rester car elle est activée matériellement. Donc je répète, pour ceux qui ont l'interface 2, le DDJ XP1, le DDJ XP2, ça vous active le DVS automatiquement. On va voir après dans le tableau où c'est que c'est marqué et s'il y a d'autres appareils. Voilà, donc si aujourd'hui vous voulez le DVS, vous avez cet abonnement à 9,99 € par mois. Et ensuite, si vous voulez la vidéo, si vous voulez le lyrique, si vous voulez les effets RMX, il faut prendre l'option créative, toujours pareil, à 9,99 € par mois jusqu'au 13 juillet et à 14 €, 15 € à partir de mi-juillet. Voilà. Donc ça, c'est les nouveaux abonnements au mois
de Recordbox 6, donc mode export normal, export cloud librairie, ça c'est nouveau, fonction de performance, ça c'est normal, le contrôle DVS, vous l'aviez aussi pour le corps, mais là vraiment vous avez toutes les fonctions, fonction lyrique, fonction vidéo, le séquenceur et les effets remix, voilà. Euh, Beaucoup se plaignent pour la vidéo, effectivement, il faut prendre un abonnement. Moi j'ai envie de dire, je fais partie de ce cas-là. J'ai ma licence vidéo, ben, depuis la version 6, je ne l'ai plus. Donc j'ai deux solutions. Soit le soir où j'ai une presta vidéo à faire, je retourne en version 5. Je vous rappelle que les deux versions sont compatibles. Vous pouvez laisser sur votre ordinateur, votre Mac, les deux versions, il n'y a aucun problème. Le seul truc, le seul truc important, c'est que si vous faites des rajouts, du travail, des autres cues sur la version 6, si vous rajoutez des morceaux sur la version 6, ça ne sera pas sur la version 5. Et inversement. Mais si vous faites vos modifs sur la version 5, vous pouvez récupérer sur la version 6 en réimportant la base de données de la version 5 via ce menu. Ici, vous allez ici, fichier, bibliothèque, importer votre bibliothèque à partir de la version 5. Voilà, donc si vous gardez les deux versions, faites vos modifs, ce que je vais faire. Hein, vous faites vos modifs, vous faites vos analyses, vous faites tout sur Recordbox 5. Vous travaillez avec, et si vous devez travailler, une fois que vous avez fini, vous voulez travailler sur la version 6 parce que vous n'avez pas de vidéo dans cette soirée à faire, ben vous importez la bibliothèque, vous voyez, bibliothèque, importer la version 5. Voilà, comme ça vous vous retrouvez avec tout. Alors je sais c'est long, personnellement ça me prend 45 minutes, mais bon, c'est la solution au jour d'aujourd'hui si vous voulez bosser avec les deux versions. L'inverse n'est pas possible. Si vous préparez avec la version 6, vous ne retrouverez pas tous vos modifs sur la version 5. Donc, à la rigueur, vous le faites deux fois. Ça, c'est à vous de voir. C'est vrai que ça serait peut-être plus rapide. À voir. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Et deuxième solution pour la vidéo. Donc, deuxième solution, c'est effectivement, ben, vous facturez. Vous facturez l'abonnement le soir de la Presta Vidéo. Vous voulez des clips vidéo, vous voulez passer une vidéo anniversaire, vous voulez passer un PowerPoint, les gens ils veulent passer quelque chose, eh ben vous leur facturez, l'abonnement au mois. Et pour ce mois-ci, ben, vous aurez l'abonnement pour vous et pour cette soirée, vous aurez l'abonnement. Voilà, c'est une solution. Je sais, c'est pas l'idéal. Je suis dans votre cas, mais Pioneer a décidé ce modèle-là et je pense que beaucoup vont suivre. Déjà sur Adobe, c'était le cas. Photoshop, il y a quelques temps, ils sont passés sur les abonnements et tout le monde commence à passer là-dessus. C'est commercial, c'est comme ça. C'est à nous d'essayer de voir. Bon, nous avons toujours la solution de garder la version 5. Voilà, donc petite solution comme ça. Au niveau, donc vous avez vu les trois abonnements, donc maintenant on va parler de l'abonnement fruit. En fait, ce n'est pas un abonnement, c'est Recordbox qui se débloque avec des appareils compatibles. Donc voici la page. Pareil, je vous laisse le lien en visu. Voilà, vous l'avez là. Et là, vous avez tout marqué en clair. C'est Pioneer DigiFrance qui l'a fait, Mathieu Gillet, donc qui est sur le groupe, qui voit vos posts. Il est conscient du problème. Lui, il n'y est pour rien. Il est comme nous. Et on fait avec, on essaye de faire des trucs. Il a sorti ce tableau qui est vraiment très bien fait. Comme vous pouvez le voir, vous voyez, au niveau export mode, au niveau performance, ce qui débloque, ce qui est payant. Voilà, les formules payantes, c'est le petit coche, ce qui est fruit et gratuit. Voilà, donc vous pouvez voir le tableau. Bon, je vous fais un tour vite fait, regardez lentement. Vous avez la page en haut à gauche et vous pouvez voir que les CDJ 2000 Nexus, bien sûr l'USB, la version export est gratuite. Bien sûr le ProLink est gratuit. Si vous voulez contrôler, c'est payant. Ce n'est pas étonnant, les CDJ ne sont pas faits pour contrôler le mode performance. C'est fait pour marcher en standalone. Donc au niveau des CDJ, rien d'étonnant là-dedans. Au niveau du XDJ, XZ, comme vous pouvez le voir, ben, il contrôle tout, il n'y a aucun problème. Il y a juste l'option DVS qui sera payante. Ensuite, il a tout. Le RX2, pareil, bon, mais il n'est pas compatible DVS, donc il n'y a rien, c'est normal. Le RX, très bien, ça sera payant pour la performance, mais bon, je vous rappelle, c'est un XDJ RX autonome, aucune unité de performance, si ce n'est bien sûr si vous voulez mixer de la vidéo et tout, mais bon.
Le RR, très bien, il fait tout. Donc, vous voyez, tout ce qui est récent, il n'y a aucun problème. L'aéro, le R1, bien sûr, c'est quand même un peu vieux tout ça. Donc, bien sûr, c'est payant. Au niveau des DJM, bon, ben là, il n'y a pas de problème, hein. Avec la DJM, on ne contrôle pas le performance, c'est normal, si ce n'est la S9, bien sûr. S9 pour contrôler Recordbox, c'est payant, mais ça ne m'étonne pas. S9, ça a été sorti à la base pour Serato. Voilà, tout ce qui est S, c'est sorti à la base pour Serato. Ça a été rendu compatible Recordbox à l'époque, mais là, pour la version 6, ben, ça ne l'est plus. Donc, vous pouvez voir le DDJ RZX. Donc, lui, il a l'avantage de tout contrôler, même la vidéo. A priori, il débloquerait tout. Donc, je ne l'ai pas en ma possession. Le magasin du collègue est fermé, évidemment, donc je ne peux pas y aller. Donc, mais a priori, d'après Pioneer DJ France, il contrôlerait même la vidéo. Tout serait débloqué avec le RZX, le RZ qui est pas mal du tout. Il débloque la perf et il débloque le DVS. Le DDJ 1000, ce que j'ai, donc il me débloque la perf et il n'y a pas de problème. Le DVS, il est payant. Voilà, donc vous pouvez voir au niveau des contrôleurs, voilà, vous avez le tour. Vous pouvez voir que le DDJ 400 débloque la perf, le 200 aussi. Tout ce qui est R, bien sûr, le XP1 et le XP2, ce sont des super matériels car ils débloquent le DVS. Donc éventuellement, si vous ne voulez pas payer une licence DVS, vous achetez, vous trouvez un XP1 ou un XP2 et vous avez votre DVS activé constamment. Voilà, et là on passe dans les S, donc bien sûr les S, tout est payant. Ce n'est pas étonnant dans le sens où tout ça est sorti pour Serato à la base, hein, rappelez-vous, j'avais le DDJ SX à l'époque, effectivement c'était sorti pour Serato, il l'avait rendu compatible pour Recordbox, mais là, avec la version 6, ça ne passe plus. Donc voilà, faut pas s'étonner, alors je sais, on le voit sur le groupe, c'est impressionnant, on est passé à plus 140% de communication, on essaye d'être là tous les jours, on répond, on se répète, hein. On a mal au doigt à force de taper sur le clavier. Voilà, j'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que j'ai préféré répondre aux problèmes de tous les gens avant de faire cette vidéo. Là, j'ai un peu de temps aujourd'hui, je me dis tant pis, il faut la faire parce que, voilà, pour vous aider, toujours pareil. Je sais, c'est pas évident, pour nous non plus, on est concernés nous aussi. Moi, j'ai perdu ma vidéo, mais j'ai gardé la version 5, ce qui fait que le jour où j'ai une vidéo à passer, hop, je repasse sur la version 5 et il n'y a aucun problème. Je vous rappelle, les deux versions sont compatibles. On a des questions là-dessus, justement. Est-ce que la 6 enlève la 5? Non, comme je l'ai dit sur ma première vidéo, comme je l'ai déjà dit, c'est une version majeure, c'est une mise à jour majeure. Pour l'installer, pas de mise à jour automatique, il faut aller la chercher sur le site et vous pouvez garder les deux versions. Voilà, j'espère que c'est clair. Là-dessus, aucun problème. Si des problèmes, il y en a bien sûr plein de problèmes. Vous pouvez envoyer des tickets. Voici la page, je vous la remets. Vous complétez bien la demande et allez-y, ne vous gênez pas. Plus il y aura des demandes, plus il y aura des mécontents. Peut-être Pioneer fera quelque chose. Ça ne coûte rien. Vous avez le lien, à vous de voir. Moi, je sais que j'ai déjà fait 1 ou 2 tickets sur quelques problèmes. Allez-y. Si rien ne remonte, ils ne pourront pas savoir, mais allez-y. Voilà, j'ai vu des questions aussi, j'ai vu des posts aussi, bien sûr, les gens sont en colère, je le comprends, il n'y a aucun problème. Comme quoi il n'y aurait pas eu de version bêta, comme quoi c'est aujourd'hui vous qui êtes des bêta-testeurs. Bon, j'imagine que le gars, il a dit ça sur la colère. Voilà, juste pour vous signaler, nous avons, moi, Xavier et Jaja, nous avons reçu la première bêta au mois d'octobre. Donc vous voyez, les bêtas, elles y sont. Il y a déjà du monde, on a remonté beaucoup de problèmes encore qui vont être corrigés. Vous inquiétez pas, des mises à jour arrivent. Voilà, donc les bêtas existaient bel et bien, vous inquiétez pas. Voilà, c'était la petite parenthèse. Voilà, autre question que j'ai vu passer sur le groupe à propos de mes icônes couleurs qui ne fonctionnent pas. Alors, les icônes couleurs fonctionnent. Vous pouvez prendre les icônes, les derniers que j'ai fait il y a un an environ de la version 5.3. Ils fonctionnent sur Recordbox 6 version Windows. Sur Recordbox 6 version Windows. Effectivement, je suis en train de faire un pack. J'ai rajouté des icônes, notamment les icônes en haut de la page d'accueil. Ici, vous voyez, j'ai mis des couleurs sur ces icônes-là. Pas grand-chose de plus en fait, mais j'essaie de rendre compatibles ces icônes sur
la version Mac. Comme vous pouvez le voir, là je suis sur Mac, et bien les icônes ne fonctionnent pas. Impossible. Il y a un problème de signature et c'est bloqué. Ce n'est pas la faute à Catalina. Je pense que le compiler a été changé. Si je prends la version 6 sur Morave, c'est pareil. Je ne peux plus mettre les icônes alors que c'est la version 5, je pouvais les mettre. Donc, à mon avis, ils ont changé leur compilateur et qui fait que ça a dû rajouter une routine qui contrôle les signatures, mais vraiment de tous les fichiers dans le package d'installation et ça ne marche pas. Je n'arrive pas à trouver la solution. Donc, ça me gêne un peu de balancer les icônes que pour Windows. Donc, ils sont faits. En attendant, vous pouvez mettre les icônes de la version 5. Il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Vous n'aurez pas les icônes couleurs ici en haut, mais tout le reste fonctionne. Voilà, c'était la petite précision. Pour Mac, ben, je fais partie des élus. Ben, voilà, je n'ai pas les icônes couleurs et personnellement, ça me dérange parce que c'est une des raisons peut-être pour laquelle je vais rester sur la 5. C'est pas grand-chose, mais quand même, ces icônes couleurs, ça partage bien. On voit bien les dossiers en bleu, on voit bien les playlists en jaune, on voit bien les playlists intelligentes en orange. C'est quand même hyper pratique, je trouve, pour moi, pour mes yeux qui commencent à être fatigués à mon âge. Voilà, donc voilà, ça c'était la première question. On va essayer de faire le tour vite fait. Autre question que l'on a vu passer sur le groupe, qui les gens ne comprennent pas. Effectivement, quand vous lancez une analyse, en bas en rouge est marqué l'acquisition des paroles n'est pas possible pour tel et tel morceau. Ça, c'est pas compliqué. Il suffit d'aller dans les préférences, dans le lyrique, de désactiver le lyrique et de décocher acquérir des paroles. Effectivement, si vous ne décochez pas, lors des analyses, Recordbox va aller voir si les paroles, les lyriques existent pour telle ou telle chanson. Si elles existent, étant donné que vous n'avez pas l'abonnement, vous aurez le message en bas à gauche. Voilà, donc c'est tout simple, vous décochez ça et vous ne serez plus embêté par ce message. Est-ce que quand je passe sur la version 6, je récupère un tout? Bien oui, vous savez, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, quand vous faites la mise à jour de Recordbox 6, il récupère toute votre bibliothèque, donc tous vos hotkeys, tous vos messages, tous vos paramètres, tous vos grids et tout, il récupère tout et transforme cette base de données. Il la transforme pourquoi? Parce qu'il a changé de format. Le format de la base de données est différent à partir de la version 6, elle est plus stable et plus rapide. Donc voilà le pourquoi. Alors bien sûr, le premier démarrage, comme je l'ai dit dans la première vidéo, est très long. Personnellement, ça m'a pris 40-45 minutes, donc attention, mais il faut le faire, autrement vous perdez tous vos hotkeys et tout. Alors vous pouvez démarrer sans faire ça, sans problème, avec un Recordbox vierge, mais vous perdez toutes vos analyses, tous vos hotkeys, à vous de voir. Donc effectivement, vous récupérez tout, ça ne change rien, ça crée une autre base de données, ça ne supprime pas la 5, donc vous pouvez rester avec les deux Recordbox, je le précise, aucun problème, aucun risque. Blocage des analyses. Alors certaines personnes, effectivement, on a vu des messages ont bloqué quand ils veulent analyser les nouveaux morceaux rajoutés, ça bloque. Effectivement, on a vu ça remonter. Certains, pas beaucoup, mais certains ont ce problème-là. Ça vient, a priori, ça viendrait du Wi-Fi. Voilà. Donc soit vous avez une connexion mauvaise, soit le serveur de Recordbox est saturé, soit de Pioneer est saturé. La solution, elle est simple, vous coupez le Wi-Fi et logiquement, régulièrement, ça fonctionne. Alors attention, quand je dis couper le Wi-Fi, ne coupez pas le Wi-Fi par le pare-feu. J'ai eu l'expérience, j'ai essayé avec mon pare-feu de couper le Wi-Fi, ça bloque tout. Voilà, donc vous coupez le Wi-Fi, soit vous débranchez votre box, soit vous désactivez le Wi-Fi de votre ordinateur, mais ne coupez pas le Wi-Fi via le pare-feu, ça bloque carrément tout, et donc la manip ne fonctionne pas. Donc vous avez votre blocage, vous coupez le Wi-Fi, vous fermez Recordbox, vous ouvrez Recordbox, vous contrôlez bien que votre Wi-Fi soit resté fermé et vous relancez l'analyse. Et en général, ce problème est résolu. Ça, bien sûr, c'est en attente de la future mise à jour où vous inquiétez pas, le problème est remonté, c'est clair. Les tickets ont été faits là-dessus. Autre question. Oui, alors il y a aussi cette question qui apparaît régulièrement. Vous pouvez le voir hein, quand je change de dossier, vous voyez, au niveau de l'affichage, bon là je n'ai pas mon contrôleur qui est branché, mon DDJ 1000, mais vous pouvez voir qu'au niveau de l'affichage, vous voyez, ça lag un peu le temps d'apparaître. Je travaille beaucoup avec les hotkeys et vous pouvez voir que ça met du temps à me faire apparaître les hotkeys. Regardez, même l'affichage, regardez, hop, 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 vous voyez, ça prend du temps. Ceci n'existait pas sur la version 5.
Donc, deux raisons pour cela. Si vous n'avez pas analysé, si vous rajoutez par exemple un morceau qui n'a pas été analysé, je vais vous faire voir. Par exemple, vous voyez ce morceau-là de ACDC, il n'est pas en 3 bandes. Vous voyez, il n'a pas été analysé. Donc, si vous le rajoutez comme ça, un problème apparaît. Regardez bien, je le mets. Hop, là, il va faire l'analyse supplémentaire. Et vous allez pouvoir voir, regardez bien la waveform. Il a analysé, mais vous pouvez voir que les points Q que j'ai ici ne sont pas affichés. Vous voyez, il faut pour cela renvoyer le morceau pour que ça soit analysé. Voilà, donc c'est un des problèmes. Il y a des problèmes au jour d'aujourd'hui sur cette version pour afficher les hot Q. Donc si comme moment vous travaillez avec beaucoup de hot Q, voilà. Donc la solution pour ces morceaux-là qui n'ont pas été analysés, c'est clic droit, ajout de nouvelles données d'analyse. Voilà, il faut faire ça et à partir de là, vous voyez, je fais ça, je lance l'ajout de nouvelles données d'analyse, il va m'analyser. Donc là, pour Céline Dion, il me l'a donc analysé et là, si je mets ce morceau sur la deck, hop, elle s'affiche de suite et j'ai mon hot Q qui apparaît. Donc ça, c'est un morceau c'est un petit problème que j'avais trouvé et que l'on a fait remonter lors des versions bêta. Ça n'a pas été encore corrigé, mais ça va venir. Et je soupçonne que ça soit à cause de ça que l'affichage lag un peu. Donc la solution, au jour d'aujourd'hui, pour dépanner, je dis bien pour dépanner en attendant une mise à jour, clic droit et vous supprimez l'aperçu. Voilà. Et là, comme vous voyez, c'est instantané, l'affichage se fait instantané, et si vous êtes avec votre contrôleur, c'est pareil, voilà. Donc l'aperçu, vous pouvez le supprimer. L'aperçu, il sert à quoi? Ben, il sert à avoir une préécoute. Vous voyez, quand vous cliquez ici, vous avez des préécoutes, c'est très pratique cet aperçu. Hein. Sans avoir besoin de charger le morceau sur la deck, vous pouvez préécouter vos morceaux, donc c'est quand même hyper pratique. Mais si, comme moi, vous ne l'utilisez pas, vous pouvez vous en supprimer, vous pouvez le supprimer. Et c'est une des solutions pour supprimer ce lag. Pour terminer donc pour cette vidéo où je vous parle donc des abonnements et des petits problèmes qui reviennent le plus souvent, là, je suis passé rapide, mais bon, chaque fois je ferai d'autres vidéos sur le cloud, d'autres vidéos sur la synchro avec les téléphones, ça aussi c'est une nouvelle fonction qui est bien, et je rajouterai des questions, j'essaierai de répondre aux questions comme ça très rapidement, celles qui reviennent toujours et encore. Vous pouvez donc là, pour terminer, vous pouvez, je vous rappelle, cumuler les outils. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai le CDJ 900, bien sûr, qui ne pilote plus Recordbox, ce qui est normal. Hein, les CDJ sont faits pour tourner à standalone. Donc voilà. Et bien, si je branche mon DDG 1000, ça me débloque donc l'option à ce niveau-là. Je peux brancher derrière ma CDJ et ça fonctionnera de même que l'X-Pen, si vous l'avez. Malheureusement, je n'ai pas d'X-Pen, je ne peux pas vous faire voir comment il débloque le DVS, mais voilà, vous pouvez en cumulant les appareils faire activer des options comme ça. Voilà donc pour cette première vidéo où je parle des nouveaux systèmes d'abonnement, des petits problèmes rapides qui sont venus repasser la vidéo. Je sais, je vais très très vite parce que il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de questions encore sur le groupe, je vais m'y attaquer dans la foulée. Donc voilà, je vais essayer de faire un maximum de petites vidéos très rapides comme ça qui pourront vous aider, je l'espère. Voilà, donc vous avez vu, vous pouvez garder les deux versions, il n'y a aucun problème. La version 6 ne change rien sur la version 5, votre base de données reste la même. Les questions-réponses, vous avez vu, j'ai été très rapide, il y en aura d'autres sur les prochaines vidéos. Voilà, on se retrouve très très bientôt dès que j'ai un peu de temps. J'essaye de cumuler entre mon boulot, je ne suis pas en confinement, je suis obligé d'aller bosser, entre donc mon boulot, entre les réponses sur le groupe, entre le tournage et le montage des vidéos. On est overbooké en ce moment. Voilà, donc on se retrouve très 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 rapidement. N'oubliez pas les petits pouces bleus, n'oubliez pas de partager la vidéo bien sûr. Et surtout n'oubliez pas le petit Utip comme vous pouvez le voir en haut. Vous cliquez, vous regardez une pub, ça vous prend 30 secondes en général et moi ça me permet de gagner des points. Tout ça, ça motive à continuer encore. Voilà, merci.